Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je vous recommande et pourquoi il est bon pour votre santé et pour votre perte de poids et pour vous tonifier d'intégrer du HIIT dans votre pratique sportive. Alors en fait, je fais cette vidéo parce qu'il y a quelques jours, la coach Lucille Woodward, que vous connaissez, j'en suis sûre, a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, elle vous explique pourquoi elle ne propose pas de HIIT sur sa chaîne YouTube et également dans ses programmes. Alors petit disclaimer, cette vidéo n'a en aucun cas le but de répondre négativement à Lucille Woodward, ce n'est pas du tout une attaque parce que Lucille est une coach que je respecte et que j'admire beaucoup de par ses compétences de coach sportive et de par tout le travail qu'elle effectue depuis des années à vous aider, à vous remettre en forme et à vous sentir mieux dans votre corps. En fait, je fais cette vidéo pour répondre aux nombreux messages que j'ai reçus de beaucoup d'entre vous qui me disent que maintenant elles sont un petit peu perdues et elles ne savent pas s'il est bon de continuer le HIIT dans leur pratique sportive ou s'il est bon de le commencer dans le cadre d'une perte de poids ou d'une remise en forme. Donc voilà, cette vidéo a vraiment ce but-là, essayer de vous éclairer et vous donner mon opinion, mon avis sur la question. Parce que comme beaucoup le savent, moi je suis coach sportif et je propose cette méthode d'entraînement, le HIIT, sur ma chaîne YouTube avec des entraînements gratuits, mais également via mes programmes et notamment les deux derniers programmes que j'ai sortis qui s'appellent MyHIIT Express, MyHIIT Express 1 et MyHIIT Express 2, qui sont des programmes sportifs chacun de 8 semaines et qui proposent donc des entraînements basés sur ce format. Donc pour que ma vidéo ne dure pas 30 minutes, parce que j'ai énormément de choses à dire sur cette pratique sportive, je vais essayer de vous résumer les 3 points qui sont pour moi le plus important. Les choses les positifs qui vont découler de la pratique du HIIT. Premièrement, le HIIT, c'est quelque chose qui est facilement intégrable dans votre emploi du temps. Même si vous êtes une personne qui est très occupée, qui travaillait, qui avait des enfants, qui avait vraiment très peu de temps à accorder à l'activité physique, le HIIT, via des entraînements qui sont courts mais qui sont intenses, vont vous permettre de bouger de manière efficace, courte et de pouvoir donc intégrer des séances relativement souvent dans votre semaine. Et donc ça va vous permettre de rester active et de garder cette fréquence d'entraînement régulière qui va vous permettre d'obtenir des résultats, parce que tout le monde le sait que c'est la régularité qui compte et c'est ça qui vous donnera des résultats. Le deuxième point qui est aussi très important, c'est que le HIIT va augmenter votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le nombre de calories que dépense votre corps au repos. Donc imaginez que vous êtes couché dans un lit toute la journée pendant 24 heures, que vous ne faites rien, vous êtes complètement immobile. C'est l'énergie dont a besoin votre corps pour fonctionner, pour vivre. Donc c'est l'énergie que vous avez besoin pour respirer, pour que votre cœur batte, pour que votre digestion se fasse. Voilà. Donc ce métabolisme de base varie vraiment en fonction des personnes. Ça varie en fonction de l'âge, ça varie en fonction du sexe, ça varie en fonction de l'activité physique. Il y a vraiment plein de choses qui font évoluer ce chiffre. En intégrant du HIIT dans votre pratique sportive, ça va vous permettre de jouer sur ce métabolisme de base. Donc je m'explique, plus vous allez développer votre masse musculaire en réalisant donc ces entraînements, parce que vous allez réaliser des entraînements poids du corps, des entraînements avec des poids, ça va développer vos muscles. Ils ne vont pas grossir en taille, ne vous inquiétez pas, ils vont se développer. Et en se développant, ils vont avoir besoin de plus d'énergie, ils vont avoir besoin de plus de nutriments pour se nourrir en fait. Et du coup, votre métabolisme de base va augmenter. Si vous gardez un apport calorique journalier qui est stable, avec une alimentation qui est équilibrée, qui est saine et qui est variée, vous allez créer un déficit plus ou moins important, ce qui va vous permettre donc de puiser dans votre masse graisseuse, de vous affiner. Ça va vous permettre d'avoir une silhouette qui est plus tonique, d'avoir des muscles qui sont davantage allongés et vous allez voir vraiment, ça c'est sûr à 100%, des effets sur votre silhouette. Vous allez voir la différence dans vos vêtements, vous allez voir des jolies formes qui se dessinent. Et ça pour moi c'est vraiment l'intérêt principal du HIIT, c'est l'augmentation du métabolisme de base. Ça permet donc de puiser dans les graisses, ça permet de balancer des fois des petits écarts qu'on réalise au sein de sa vie quotidienne et c'est normal, les petits excès du week-end. Hop, l'intégration du HIIT, ça vous permet comme ça de vous faire plaisir de temps en temps, tout en gardant bien sûr une alimentation équilibrée quand même sur le long terme. Et le troisième point qui est également très positif, c'est que le HIIT c'est facilement adaptable en fonction de votre niveau, en fonction de votre forme du moment, en fonction de plein de choses. Donc je m'explique. Le HIIT c'est un enchaînement d'exercices pendant une durée indiquée et un temps de repos indiqué. Et en fait, ces périodes d'activité, elles ne sont pas fixes. C'est pas, il faut absolument que ça fasse 20 secondes et il faut absolument que ça fasse 10 secondes de repos. Non, vous pouvez vraiment l'adapter en fonction de votre niveau, en fonction de votre forme, en fonction de vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment adaptable.
Les exercices également sont adaptables. Vous pouvez, si vous voulez réaliser des exercices à impact, si vous avez la condition physique pour le faire, si vous n'avez pas cette condition physique, si vous êtes débutante, si vous êtes jeune maman, si vous êtes en surpoids, si vous êtes fragile au niveau des genoux, si vous avez des blessures ou des choses comme ça, vous pouvez adapter les exercices avec les versions sans impact. Alors là, c'est là que le coach sportif rentre en compte. Il faut intégrer un cours collectif avec un coach qui fait attention à chacune d'entre vous et qui ne prend pas juste le groupe dans son intégralité sans faire attention à chacune d'entre vous. Donc si vous intégrez un cours collectif, rien ne vous empêche d'aller voir le coach en début de cours et de lui indiquer, voilà, écoutez, j'ai accouché il y a 3 mois, qu'est-ce que je peux faire? J'arrive pas, je me sens pas bien, je me sens pas confortable avec les squats sautés ou avec les burpees, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ou est-ce que vous pouvez venir me voir peut-être et m'aider? Me dire voilà, écoutez, je suis débutante, je commence juste l'activité physique, est-ce que vous pouvez m'aider? Si la personne, si le coach vous dit bah écoute, moi mon cours c'est fixe et c'est comme ça, je change rien, là ouais, il va falloir penser à changer de cours et à changer de coach. Si il vous accompagne, s'il vous propose des variations, des choses vraiment pour vous, spécifiques à vous, n'hésitez pas, faites confiance à cette personne et allez-y, vous allez avoir des résultats. Idem pour les programmes sportifs que vous rejoignez. Il faut avant tout, avant de vous lancer dans un programme, il faudrait vous assurer que le programme peut s'adapter à votre niveau. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail à la coach sportif ou voilà, vous renseigner auprès d'autres filles qui ont fait les programmes pour voir si ce programme peut vous correspondre ou pas. Donc là où je vais m'attarder un petit peu plus et vous expliquer un peu plus en profondeur mes programmes de HIIT et en quoi ça consiste et comment ils sont construits de manière intelligente pour vous aider de manière progressive pour ne pas vous faire mal mais pour que vous ayez des résultats. Chacun de mes programmes est proposé avec 3 niveaux différents. Vous avez le niveau débutante, intermédiaire et confirmée, avec des temps d'activité et des temps de repos qui varient en fonction des niveaux. Et vous avez également chaque exercice avec impact qui vient avec une variation sans impact. Comme je vous ai dit, si vous êtes débutante, si vous êtes en surpoids, si vous êtes jeune maman ou si vous êtes blessée, il est impératif de ne pas réaliser d'impact au début. Parce que vous allez vous blesser, vous allez vous faire mal, vous allez fragiliser votre corps et c'est pas ce qu'on veut en début de programme bien sûr parce que ça va vous, du coup vous faire stopper le programme. Donc tout ça vient avec des variations, des explications, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels muscles il faut engager, comment bien engager son angle abdominal, comment bien engager son plancher pelvien lors de la réalisation des exercices. En plus de ces entraînements, donc il y a 3 entraînements par semaine, en plus de ces entraînements, vous avez un entraînement de renforcement de la sangle abdominale et du plancher pelvien. Parce que quand on réalise des impacts, chez une femme, c'est primordial, vraiment très important de renforcer son plancher pelvien, qui est une zone musculaire qui est soumise donc du coup aux impacts et au fur et à mesure, ça peut s'affaiblir. Donc du coup, il faut en parallèle de tout ça, la renforcer en douceur. C'est pour ça que chacun de mes programmes vient avec des séances de renforcement du plancher pelvien. Et en plus de ça, vous avez des séances de mobilité et de stretching, pareil, intégrées minimum une fois dans votre semaine, qui va vous permettre donc de vous rendre plus souple, de vous rendre plus mobile, de réaliser avec plus de facilité les différents exercices du programme. Moi, tous mes entraînements, tous mes programmes sont constitués avec des exercices qui respectent votre corps. C'est toujours tout dans la douceur et dans la progression. Ça, c'est super important si vous voulez évoluer positivement dans votre pratique sportive. Voilà. Donc pour résumer, n'ayez pas peur du HIIT. En aucun cas, ça va vous faire grossir les muscles. En aucun cas, ça va limiter votre perte de poids, de masse graisseuse. Au contraire, ça va vraiment transformer votre corps. Si vous avez des doutes, si vous voulez avoir des avis, en tout cas pour mes programmes, n'hésitez pas à aller sur ma boutique, je vous mets le lien juste en dessous. Et là, vous avez des avis sur les programmes. Vous pouvez aller voir sur le My HIIT Express 1, qui est le programme que j'ai sorti en janvier, où j'ai énormément d'avis. Vous allez voir que c'est des avis qui sont positifs. Et les filles qui ont fait ces programmes ont vu leur corps se transformer, leur forme se transformer. Et elles sont maintenant fières d'elles parce qu'elles ont réussi à intégrer ces entraînements de manière régulière. Elles n'ont jamais fini un programme sportif avant. Et là, avec My HIIT Express 1, du fait que les séances soient courtes, elles ont réussi enfin à trouver une routine sportive régulière qu'elles peuvent allier avec une vie professionnelle et une vie familiale bien remplie. Je conclurai cette vidéo avec quelque chose qui pour moi est primordial, qu'importe ma vidéo, qu'importe la vidéo de Lucille Woodward et qu'importe toutes les autres vidéos des autres coachs. En fait, ce qui est important, c'est que vous preniez du plaisir dans votre pratique sportive. Si vous aimez le HIIT, faites du HIIT. Si vous voyez des avantages, des effets positifs sur votre corps et sur votre forme, allez-y. Si vous n'aimez pas le HIIT, n'en faites pas. Mais allez faire de la course à pied, de la natation, du crossfit ou n'importe quoi. En fait, vraiment le but, c'est de prendre du plaisir dans sa pratique sportive et aussi d'avoir une bonne relation avec son coach si on en a un.
avec la personne qui nous guide et qui nous motive au quotidien. Ça, c'est vraiment le plus important. Un coach peut être super diplômé, mais s'il n'a pas la fibre, on va dire, humaine, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment avoir cette connexion avec son coach et avoir confiance en lui pour pouvoir, pouvoir se donner à fond et pour pouvoir construire quelque chose de bien ensemble. Si vous n'avez pas de coach, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire du sport tout seul. Mais voilà, écoutez-vous et faites ce qui vous semble bon pour votre corps en vous aidant, en étant guidé par certains professionnels en lesquels vous avez confiance. Ça, c'est primordial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, malgré tous les petits bruits que vous avez pu entendre autour. Désolée, je suis en pleine nature au milieu de la Nouvelle-Zélande. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo si vous en avez. On peut lancer le débat, il n'y a pas de souci. Je suis open et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les filles!